Coucou mes petites gazelles, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing. Oui, j'ai envie de faire un unboxing. J'avais envie de vous partager en fait, pour moi, les indispensables pour avoir a face, like, que ça nous prenne pas beaucoup de temps, que ça soit aussi efficace, que ça donne un rendu bien clean et surtout avec des produits de qualité. Parce qu'on a marre de mettre 150 000 trucs, après ton visage il suinte, machin. C'est fini. On a dit 2024, ton glow. Tu as fini la phrase pour moi, je sais. Ok. Je vais vous présenter des produits make-up et un petit peu de routine skincare parce que aussi j'ai décidé de m'occuper aussi de ma peau, hein, parce que c'est bien beau de mettre du maquillage, mais si ta tête là au naturel, si ton visage déjà il y a des problèmes et qu'il est vilain, tu vas pas avoir un résultat comme tu veux là, comme les meufs d'Instagram, ok? Donc aujourd'hui, je vous partage ça et puis je vous fais un petit retour parce qu'il y a des choses que j'ai déjà utilisées. Let's go! On commence par le make-up. J'ai tout mis dans le sac MAC. Vous en êtes douté, je suis passée par MAC également. Mais il n'y a pas que du MAC là-dedans. Il y a plein de choses que j'ai achetées chez Sephora là. Alors, on va commencer. Donc, il n'y a pas d'ordre. Hein. Je vais littéralement piocher et je vais vous dire ce que c'est. Donc là, c'est que le make-up. Parce qu'il y a aussi plein de trucs qui arrivent. Bon, on s'en fout pour le moment. Make-up. Alors, j'ai commencé par prendre un stick de chez NYX, tout simplement pour faire un petit contouring sympathique. La chirurgie esthétique à 0 €. Enfin non, peut-être... Ouh, fuck. Je disais donc sympathique, la petite chirurgie quoi, à 4-5 €. Je crois que ça m'a coûté 5 balles, un truc comme ça. Alors franchement, il est vraiment trop cool. Je l'avais déjà un peu utilisé. Donc c'est deux sticks comme ça. Il y a le stick pour faire le contouring et le stick pour faire le highlighting. Franchement, ça fait le taf. Moi, je pars du principe que les choses qui sont les plus importantes, je vais mettre des sous. Et les choses voilà, qui sont accessoires que je ne vais pas mettre tous les jours. Flemme de mettre 150 € dedans. Donc, je prends des choses qui passent. NYX, c'est une marque que j'adore parce que franchement, elle est quali, elle fait le taf. Pour des petites choses, c'est largement suffisant. Pas besoin de mettre 150 balles. Franchement, le résultat, il est super simple à appliquer parce que ça rend du crème. Je vais faire un petit test. Ça rend des crèmes. Je sais pas si vous allez voir. On verra bien. Ça rend du crème et franchement, il s'applique tellement facilement, rien à dire. Hein. Déjà, ça, je vous le conseille si vous voulez être un petit budget et que vous voulez pas mettre des 1000 et des 100, c'est largement suffisant. Donc, on a pris un petit stick. J'ai pris Huda Beauty. Donc ça, c'est un concealer liquide, forcément, depuis le temps que j'entends partout. Huda, c'est le meilleur concealer de tous les temps. Fallait que je teste. Je l'ai testé. Hein. Moi, je l'ai pris en teinte Salted Caramel. Le packaging, love it. Et franchement, il s'applique trop bien. Il est super couvrant et en même temps super léger. Et vraiment, les gens qui se battaient pour dire « Ouais, il faut franchement au début... » Vraiment, c'est mérité. Il est vraiment topissime. Moi qui ai des grosses valises là sous mes yeux parfois là, je peux vous dire qu'il est topissime. Topissime. Je valide fort. Ça, justement, pour moi, ça fait partie des basiques importants à avoir, les filles. Conseil, si vous avez des grosses poches là, investissez dans un vrai concealer. J'ai essayé des tas de concealers. On connaît quand on n'a pas les thunes. On va prendre le concealer du marché, d'accord? Je vous conseille celui-là, je l'ai testé et il est vraiment... Et toutes les choses qu'on dit sur ce concealer, c'est fondé. Regardez-moi un peu ce packaging. So cute. Il couvre de ouf et en même temps il est super léger, donc c'est un oui, ça j'achète. Quand même il est cher pour un concealer, je crois que c'est une trentaine d'euros, il m'a coûté je crois 32 ou 35 €, je sais plus. Mais il vaut son prix parce qu'il n'y a pas besoin de mettre 150 tonnes. Moi je fais partie de la team où j'aime bien quand mon maquillage est quand même léger. C'est pour ça que j'investis dans des produits qui vont être couvrants, comme ça j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc certes il est cher, mais c'est un bon investissement. Mieux vaut ça que d'acheter un truc super pas couvrant et au final bah, vous allez le finir en 2 secondes, vous allez en racheter un autre. Donc ça, très bon investissement, je dis oui. Suivant. Alors, forcément. Si je vous chante. Quoi, c'est me after quoi, c'est me ça me bada quoi. Vous savez de qui je parle. On est parti taper dans le Fenty. Bon, en vrai de vrai, tout ce que je vous montre là, de base, je voulais pas le faire maintenant. Me racheter plein de make-up, mais en fait, c'est à cause de ma sœur. Ou grâce à ma sœur, je sais pas si tu vois cette vidéo. Love you, boo! Il m'a racheté en fait un peu de make-up, notamment le Fenty pour les fêtes de Noël. Et en fait, ça m'a trigger. Et je me suis dit, vas-y, on va en profiter pour aller tout refaire parce que là, mon make-up, il était fatigué. Je l'ai testé, forcément. Et comment vous dire? Le packaging, il est vraiment cute. Le packaging, il est vraiment propre. J'aime beaucoup. Franchement, au niveau de la durée, très bonne durée. Il est un fini un peu satiné. Il est couvrant, mais pas trop non plus. Si vous avez des petites imperfections qui méritent d'être couvertes, je vous le conseille. Franchement, il est trop cool. Il est pas assez
si dur que ça à appliquer. Les make-up artistes fois un milliard vont dire ouais, elle est super dure à appliquer. En vrai, de vrai, ça fait le taf. Je sais pas combien il coûte parce que c'est ma soeur qui me l'a acheté, littéralement. Mais en général, je crois que les fonds de teint de chez Riri, Fenty Beauty, je crois que c'est genre une quarantaine d'euros. Donc pareil, ça fait partie de la base. Là, je lésine pas sur le prix. Franchement, c'est un investissement, les filles. Dites-vous que quand vous achetez ça, vous êtes tranquille pendant 1 an, voire 2 ans. Franchement, j'ai du Charlotte Tilbury. Ça fait genre 2 ans que je l'ai. J'ai pas besoin. En fait, quand vous avez des bons produits, vous n'avez pas besoin de mettre 150 tonnes, donc ils durent beaucoup plus longtemps. En fait, vous pouvez aller jusqu'à la date de péremption. Parce que oui, le make-up a une date de péremption. Donc vous foutez pas n'importe quoi sur la tronche, d'accord? Si vous voulez pas avoir des vieux boutons là, hein, on n'oublie pas, c'est notre vitrine. Donc oui, n'hésitez pas en fait à investir sur des bases. Le concealer et le fond de teint, c'est le minimum syndical. Donc franchement, pour avoir testé, très bon rendu, assez fluide, mat, satiné, tout ce que vous voulez. Mais franchement, enfin pas mat, satiné. Et franchement, il est vraiment cool. Du coup, on va rester sur du Fenty. Je voulais tester un petit peu tout chez Fenty, enfin des trucs intéressants. J'ai aussi pris un concealer chez Fenty, donc c'est le même type de packaging, hein, rien de ouf. Il est comme ça, hein, c'est le bébé miniature de la foundation. Voilà, ça se présente comme ça, c'est juste un petit bâton. Hein. Celui-ci, pour le coup, je le trouve beaucoup plus couvrant que le Huda, parce que je l'ai testé aussi. Mais ça, par contre, c'est génial, parce que si vous voulez une vraie couvrance, si vous avez les cernes bad, mettez ça. Franchement, il est épais. Je trouve qu'il est épais comparé au Huda, qui est un peu plus fluide. Mais voilà, du coup, il se travaille. Si on doit parler de travail. Il est un peu plus compliqué à travailler. Faut prendre le temps. Si vous voulez mettre du Fenty, prenez le temps. Si vous voulez partir en 10 secondes là, allez dans du Huda. Parce que sinon, vous allez avoir des grosses marques. Faut quand même travailler le produit. Il est pas mal, franchement, il fait le taf. Après, moi, je suis pas experte. Je dis juste mon retour de consommatrice. Et au niveau du prix, je crois que c'est presque 30 €, hein, je crois. Le concealer. En tout cas, la couvrance, elle est nickel. Il y a, ce qui est bien chez Fenty, bon, c'est pas une découverte. Hein. Il y a vraiment beaucoup de teintes. Vraiment beaucoup de teintes. Vous allez forcément trouver la vôtre. Donc ça, vraiment, très bon investissement. Moi qui voulais tester le Fenty, je voulais me faire kiffer. Let's go, on y est. Voilà. On continue. Vous avez vu ma petite wig? Love it. Love it. I'm Beyoncé, girls. Ok, on va même pas finir avec Fenty. On va juste continuer avec les produits. On va rebalancer sur Huda. Regardez ce que j'ai. La fameuse. Forcément, il fallait que je teste la poudre libre de baking de chez Huda. Ça aussi, hein, j'en entendais parler. Bon, qu'on se mette d'accord sur l'interminable combat entre la Laura Mercier et la Huda Beauty. Je ne peux pas faire de comparatif avec ça. Mais en tout cas, toutes les personnes qui disent que la Huda est vraiment cool, c'est le cas. C'est le cas, mesdames. Les filles, c'est vraiment le cas. J'ai fait du sport. J'ai fait un shooting. Ma make-up artiste m'a maquillée. Et une activité, en fait, j'ai fait des répètes et tout, des entraînements et tout par rapport à quelque chose dont je vous parlerai bientôt. Il y en a déjà qui savent, je pense. Voilà, mais en tout cas, j'ai fait un entraînement, voilà, des sessions importantes physiques, donc qui m'ont fait suer pendant 4-5 heures. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Donc je vous le dis. Et quand moi je fais du sport, franchement là, tout là, laissez tomber. J'ai fait du sport, genre je transpire à du front, laissez tomber. Et ça n'a pas bougé. J'ai même pas eu des petites ridules, rien du tout. J'aime trop comment il s'ouvre. Elle s'ouvre comme ça. Et on a la powder. Franchement, dingue. Pareil, investissez dans une vraie poudre, les filles, parce que c'est ça qui va fixer votre make-up en fait à la fin. Si vous mettez un bon truc et au final c'est pour que ça bave, que vous ayez le teint huileux, voilà, comme l'huile de palme, comme dirait Tiny and Brown. Si un jour tu vois cette vidéo, Tiny, sache que je te kiffe et tu fais partie des premières youtubeuses que je regardais. Que je regarde d'ailleurs toujours. Hein. Bon, t'es plus trop sur YouTube, ma belle, plus sur Instagram. Anyway, c'est vraiment quelque chose qui va fixer votre make-up. Si vous avez le teint gras, la peau mixte à grasse, prenez une poudre comme ça. Et Huda, je testerai Laura Mercier quand même, je vous dirai, les filles, mais Huda, c'est la base. C'est la base des bases. Franchement, je pensais que c'était surcoté. Hein. Vraiment, je me disais, surcoté encore. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et moi, je suis très exigeante, hein, mais pas du tout surcoté. Je l'ai acheté... Franchement, là, vu que j'étais partie dans un délire de vraiment tout faire mon make-up, est-ce que je l'ai mis là? Je sais pas. Alors que j'ai le ticket, là. Est-ce que j'ai le ticket avec... Non. Attendez, je vais trouver. Eh ben non, je trouverai pas en fait, parce que j'ai jeté le ticket. Enfin bref, Internet est notre ami, on trouvera, mais je crois que c'était presque une quarantaine d'euros la poudre. Hein. Pareil, pas besoin d'en mettre 150 tonnes sur votre visage pour ressembler à une poupée de cire, c'est pas ce qu'on veut. Mais en tout cas, elle fait le taf et vous allez en avoir pour longtemps. Franchement, moi, mes poudres, même celles qui étaient pas ouf, franchement, elles duraient au moins 1-2 ans. Hein. Et là, le contenant
qu'il y a, laissez tomber, vous allez kiffer. D'ailleurs, tout ce que j'ai acheté là, je vous dis au niveau des contenants, que ce soit le concealer, le fond de teint, on est sur des bons contenants. Je suis pas encore experte. Au fur et à mesure que je vous fais des vidéos, je vous dirai tout ça. Mais on est sur des choses qui durent. Voilà, c'est des investissements. Vous voyez ça comme des investissements, les filles. Ça peut piquer, j'avoue, au niveau de la carte bancaire. Mais après, vous êtes bien content de l'avoir. Donc ça, au niveau de la teinte, j'ai pris la Kunafa. J'ai toujours rêvé de dire ça. J'ai pris la Kunafa de chez Huda Beauty. La fameuse, hein, pour les peaux black. C'est nickel, ça illumine de ouf. Mais il y en a d'autres, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Et franchement, je kiffe. C'est un... Oui, qu'est-ce qu'on a encore? J'ai pris aussi une petite poudre pour fixer mon contouring de chez NYX. Hein. Rien d'exceptionnel, franchement. Et elle fait totalement le taf, elle est comme ça. Je l'ai testée aussi. Nickel chrome, elle me réchauffe mon teint, c'est nickel. En plus, ce qui est bien aussi, pardon, chez NYX, c'est que vous avez pas mal de teintes, surtout pour les peaux noires, les filles, donc allez voir, et pas super cher. Et ça, pareil, ça, vous prenez quelque chose de basique, il n'y a pas besoin d'un truc de ouf, on n'est pas sur quelque chose de très fixant, et vous n'allez pas faire ça tous les jours, donc ça fait largement l'affaire. Ça fait vraiment bien le taf, elle est vraiment légère. Je l'ai acheté peut-être 6 €, un truc comme ça. Moins de 10 €, c'est sûr. Et franchement, nickel chrome. Nickel chrome. Donc, le petit combo des deux, je vous le dis, ça pète. Voilà, mesdames. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on va finir pour Fenty. On va finir la bouche. La bouche, j'ai pris du coup un Fenty, comme vous le savez. J'ai pris le fameux Sweet Mouth. Alors ça, je l'ai testé. Il faut que vous sachiez un truc, les filles, c'est que je suis pas du tout rouge à lèvres. Mais pas du tout. J'ai trop l'impression que quand je mets un rouge à lèvres, je ressemble à un clown. Que c'est pas beau sur ma peau, sur ma tronche. Pareil pour les glosses. Les glosses un petit peu. Ça me rappelle aussi ma période quand j'étais plus jeune. Hein. Quand j'étais au collège et j'adorais porter parfois... Ou même pas, c'est même pas pour aller au collège, mais j'aimais bien me faire ces trucs comme ça à la maison. Et donc ça me rappelle un peu ça. Mais là, on n'est plus du tout sur le même type de gloss. Hein. C'est 1000 fois plus quali. Hein. C'est pas des trucs pour enfants. Hein. Littéralement, les filles. On attend pour se maquiller. On va pas trop vite, ok? Donc j'ai pris le Fenty Beauty de chez Rihanna. Celui-ci. Mamma mia, mamma mia. Il fait des lèvres. Moi, je vais me le mettre. Je ne vois pas, mais je sais que je suis fraîche déjà. Il fait des lèvres. En plus, il sent bon. Il sent un peu comme le bonbon, je trouve. Se nettoyer un petit peu, parce que je pense que j'ai bossé. Mais... Vous voyez un peu? Là, je mérite qu'on m'invite au resto. C'est tout. C'est tout, il n'y a même pas à négocier. Non, franchement, je l'adore. Il est canon, je me sens trop fraîche en fait. Quand je le porte, je me sens pulpeuse, je me sens glamorous. Au niveau de la tenue, franchement, il tient super bien. Ils disent que c'est un enlumineur à lèvres universel. Donc en fait, il va aller selon, là c'est ma bouche, mais sur votre bouche, il fera d'autres trucs. Après, il faut mettre, moi j'aime bien mettre du contour à lèvres là. Au début, je n'arrivais pas en fait à trouver le bon combo entre le crayon et le gloss. Et du coup, ça me faisait pas plus quelque chose que ça. Et en fait, j'ai trouvé le fameux crayon. Donc je suis partie forcément chez MAC et j'ai pris du coup le légendaire crayon à lèvres. Voilà, celui-ci, c'est le plus foncé, c'est la couleur chestnut, le légendaire, hein, vous allez savoir. Donc ces deux-là, maman, vous ne savez pas de quoi je parle. Celui-ci, le meilleur de tous les temps. Je le dis, lui, il n'a plus besoin de se présenter, le matte chestnut, hein, on sait tous, c'est le meilleur, en tout cas pour les peaux noires. Pour les filles blanches qui me regardent, mes bébés, mes belles, MAC a tout aussi pour vous. Hein. Lui, il coûte une vingtaine d'euros, il est génial. MAC, par contre, il se touche, il coûte 26 balles, hein, je crois. Hein. Je sais même plus si c'est 30 ou 26, bref, c'est trop déjà. C'est trop. Mais le combo est génial, donc les filles... Peu importe votre couleur, vous avez un combo incroyable. La prochaine fois, je vais venir faire une vidéo peut-être full make-up de tout ce que je viens de vous présenter. Vous verrez. Ok, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? J'ai pris des petites fossiles comme ça à l'épicier. Hein. Franchement, un truc basique. Comme j'ai besoin de fossiles, on ne sait jamais. Ça peut toujours être utile. Et puis j'ai testé le fameux fixateur. Voilà, attendez, je vous montre d'abord avant d'ouvrir. Fixateur de chez MAC. Le Prep Prime Fix Plus Matte de chez MAC, donc il est comme ça, hein. Faut le secouer à chaque fois. Alors, que dire de celui-ci? Celui-ci, il faut que je continue à l'essayer parce que je suis mitigée. Déjà, il coûte cher, il coûte 32 €, je crois. Et c'est pas tant le prix qui me rend un peu perplexe parce que ça aussi, les filles, c'est un incontournable. Je pensais que c'était juste du bullshit de dire ah oui, il faut mettre un fixateur. Moi, j'étais en mode je m'en fous, mais en fait, c'est juste parce que j'étais pauvre. En tout cas, trop pauvre pour m'acheter ça parce que c'est super cher. Ça fait la diff, les filles. Mettez ça, ça va fixer votre visage, votre make-up
make-up, ça va le fixer. Donc prenez ça. Donc j'ai voulu essayer celui-ci. Alors franchement, il est pas mal, mais il faut que je le réessaye parce que je l'ai pas assez utilisé pour donner mon avis. Mais le truc qui m'a foutu les nerfs, c'est que si on le secoue pas bien ou si derrière on le sèche pas avec un pinceau, il laisse des points blancs. En tout cas, pour les peaux noires, faites gaffe. Sauf si vous avez des tips et dites-moi, mais moi ça m'a foutu la rage. 2 fois, j'avais des points blancs. Même je l'ai foutu comme ça, j'avais des points, j'avais des petites pellicules, des petites particules blanches sur ma pépé. Donc ça m'a saoulé. Donc je sais pas, on verra, je vous donnerai mon rendu là-dessus. J'ai pas envie de vous dire que c'est super alors que voilà. Je suis pas non plus déçue au niveau de la qualité du produit, mais le rendu là, je sais pas, on verra. Si vous avez... Voilà, c'est un signe du destin. C'est un signe du destin pour dire que là, vraiment... Non, en tout cas, si les filles qui voient cette vidéo utilisent ça, je pense peau noire, parce que peau blanche, vous allez peut-être pas le voir, mais même si les peaux blanches, les filles, ça vous fait ça, dites-moi si vous avez des tips, parce que moi, en fait, je vaporise le truc, direct, je prends mon pinceau pour sécher comme ça, pour pas que ça fasse des particules blanches. Je vous en dirai plus par rapport à ça. Ok? Packaging cool, hein, quand même, hein. On adore. Un peu NYX, je trouve, même. Donc, voilà, on a fini pour tout ce qui est make-up. Si vous voulez avoir un make-up, voilà, qui donne, quand même qu'aussi la base, voilà, ça soit assez lisse, ça soit propre, hein. Parce que on va pas mettre quelque chose de propre sur du caca, d'accord? Donc, il faut quand même prendre soin de la base. Les fondations sont importantes, mesdames. Donc, j'ai commandé des petits trucs. Pareil, des petits trucs. Des trucs que je vais tester comme ça, on va voir. Franchement, j'ai fait plusieurs commandes, donc c'est venu séparément. Je vais les ouvrir avec vous. J'ai attendu exprès pour vous, hein. Sachez-le que j'ai pas commencé depuis que j'ai reçu ça. J'ai attendu de tous les recevoir. Donc, le premier, alors, donc ça, c'est la marque Colibri. Rétinol, c'est un rétinol 1%, donc c'est un booster en fait qui active la régénération cellulaire. Voilà, tout ce qui est rétinol, c'est vraiment voilà pour booster en fait tout simplement la régénération cellulaire pour cleaner votre peau. Ça, je l'ai vu littéralement, je l'ai vu sur Insta, sur un mec que j'adore, 2 mecs que j'adore d'ailleurs et qui le proposent tous les deux, donc perfect. C'est Secret de ma peau et Amoudax, donc des personnes qui sont vraiment calées sur le sujet parce que justement ils bossent là-dessus. Moi, j'en ai besoin par rapport à des petits problèmes de peau que j'ai, donc on va voir. Là, je peux pas vous donner, là, tout ce que je vais vous donner pour la skincare, je peux pas vous donner de retour, je n'ai pas encore essayé. Mais en tout cas, les retours sont bons. Il y a directement le site. Ça vient d'Allemagne, c'est Germany. Made in Germany. Et franchement, apparemment, c'est génial. J'ai hâte d'essayer cette marque depuis le temps que j'ai dit que je vais essayer ce truc. Et à chaque fois, c'est trop cher. Mais bon, ma peau n'a pas de prix. Pareil, investissement, mais ça, c'est des trucs. Tu mets une goutte, quoi. Tu mets pas ça, tout ça sur ta tronche, sachant que ça, c'est fort en fait. Normalement, ils disent qu'une pompe c'est suffisant. Je vais regarder avec vous la texture. Oh! Je pensais pas que c'est comme ça. C'est jaune, ouais. C'est jaune! Waouh! Super doux par contre, hein. Super doux. Le rendu, pas de film gras, pas de... Attendez, je vais sécher. Bah écoutez, rétinol, on verra ce que ça donne. Donc c'est bien une marque germanique. Donc ça, c'est le premier que j'ai pris. J'en ai pris un autre, on va ouvrir. Là, j'ai pris un autre truc, tout le monde connaît cette marque. Tout le monde doit avoir essayé ça une fois ou à une copine, d'une copine qui a ou vous l'avez vous-même. La marque COS RX Advanced Snail 96. Comment vous dire que ça, c'était must have. Franchement, il était dans ma to-do list, je le voyais passer partout. Je me suis dit, ton truc d'escargot, moi aussi, je le veux sur ma tronche. Donc franchement, je vais l'essayer. Je l'ouvre avec vous. Oh, il est trop beau le truc. Franchement, j'adore. Le packaging, il est trop beau. Trop beau, hein. Franchement, ça fait quali de ouf, j'adore. Alors, on va voir la texture. Ok. On est sur une texture vraiment fluide, hein. Ça m'a l'air d'être aussi léger. J'ai pas senti l'autre, mais l'autre, il sent pas trop grand-chose, il sent rien même. Et lui, il sent le propre. On va voir ce que ça donne, parce que des bons retours sur ce truc, hein. Je sais pas combien ça coûtait, 30 €, je crois. Alors, le prochain, j'ai pris... Alors, on a un autre produit, Colibri. Alors ça, c'est le 2-BHA, donc ça, c'est le peeling. C'est de l'acide salicylique, donc ça, il faut faire très attention quand vous l'instaurez dans une routine. Donc, on va voir la texture. Donc là, on est sur quelque chose, par contre, de gel... Enfin, c'est une gelée, quoi. Transparente, à différence d'autres qui étaient totalement super léger, super liquide, franchement. Ça sent rien non plus. On est sur un grand contenant, par contre ça c'est cool. Petite astuce que j'avais vue. J'espère que je vais pas dire n'importe quoi. Mais en tout cas, quand c'est un truc abrasif comme ça, en tout cas à possibilité abrasif ou à possibilité, je vais pas dire inflammatoire, mais qui peut agresser votre peau, on fait ça sur une peau sèche. Parce que si vous faites ça sur une peau mouillée, quand vous faites un soin sur une peau mouillée, il rentre beaucoup plus en fait dans votre épiderme. Alors que quand vous faites un nettoyage sur une peau sèche, il y a quand même une espèce de barrière naturelle qui protège des agressions fortes de tout type de produit. Donc tout ce qui est potentiellement irritant, c'est sur peau sèche. Et tout ce qui est produit, on va dire basique, crème, hydratant, nanana, vous pouvez faire ça sur peau humide. Voilà, pas l'inverse, sinon ça peut vous péter la tronche. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. Oh, c'est en 3D là. Vous voyez pas, mais bon.
Vraiment cool. C'est apparemment c'est au Titri. Pareil, hein, mais ça c'est une super belle marque. Ça je vais vous faire une revue sur cette marque-là, parce qu'apparemment, c'est vraiment une marque de ouf qui est en train de percer. Je suis sûre qu'il y a plusieurs filles qui l'ont vu. En plus, c'est vegan. On kiffe, on kiffe, on kiffe. Je vous dirai ce qu'il en est, mais vu qu'ils sont spécialisés dans la skincare pour ce genre de produits, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de truc. On est vraiment dans le pur, des choses importantes qui vont agir en profondeur. Donc, je vous ferai une revue, en fait, de mon ressenti là-dessus, et on verra bien. Mais je suis trop contente de la voir. Qui dit agression de peau dit... Qui dit agression de peau... protection de peau, du coup, dit crème solaire. Alors, j'ai pris une crème solaire. Pareil, ça aussi, c'est apparemment l'une des meilleures du marché. Je vais pas dire la meilleure du marché, mais c'est l'une des meilleures du marché de Beauty of Johnson. Donc, c'est coréen. C'est à base de riz. On va voir ce que ça donne. Apparemment, il disait que c'était... Donc, elle est comme ça. Hein, ça aussi, vous l'achetez partout. Et il disait surtout, moi, ce qui me saoule, on va voir, mes copines noires, voilà, qui me regardent là. Même mes copines basanées. Même mes copines blanches, parce que ça aussi, ça vous arrive. On va voir si ça laisse pas des traces dégueulasses. Ça va être le test. On va voir si ça laisse pas des traces dégueulasses blanchâtres avec des reflets ignobles sur la peau. Je vous jure que si ça me laisse des traces, je pète un câble. Ok. Oh maman! Oh yes! Enfin, ça laisse pas un fini blanc dégueulasse, on dirait Einstein. Oh, je vais pas ressembler à Casper pour une fois. Finally! Thank you God! Ok. Est-ce qu'elle change quelque chose? Elle sent rien. Ok. Est-ce qu'elle colle? Ça aussi, je déteste. Elle colle pas, wesh. Ok. Donc, on va tester. C'est une FPF 50+++. Hein, parce que là, ils ont pas abusé sur les plus. Non, je suis moi. C'est PA+++. Ok. On verra. Hein. Voilà. J'ai encore deux petits trucs que j'avais achetés. J'ai acheté un petit kit pour nettoyer la peau parce que moi, j'ai une peau mix à grasse. Donc, c'est un kit comme ça. Je l'ouvre avec vous, mes petites bébés. Alors. Putain. What the fuck? Bah, c'était déjà ouvert. Donc, c'est un kit comme ça. Le kit comme ça, là, de la mort. Là, il y a les petits trucs, là, pour enlever. Ah, ça va être tellement satisfaisant, cette chose. Ça va venir parfait. Donc, j'ai pris ça. Et le dernier truc que j'ai pris... Le dernier truc que j'ai à vous montrer, rien d'exceptionnel. Mais bon, pareil, ça, c'était partie du make-up. J'ai acheté plein de petites houpettes comme ça. The fuck? Et j'aurais fait tomber tellement de choses pendant cette vidéo. Anyway, c'est des petites houpettes comme ça. J'en ai 12. Ça m'a coûté que dalle, je crois. Même pas 2 €, un truc comme ça. Franchement, pas grand chose. Vous l'achetez ça, vous achetez ça n'importe où, y a pas de problème. En tout cas, voilà, j'ai fini mes petites bouteilles. Je vais vous faire une petite revue de tout ça. Et voilà, moi, je pense que c'est des basiques. Une petite routine, un petit make-up. C'est des basiques, les meufs que vous devez avoir. Et puis après, vous changez, vous améliorez. Surtout, faut y aller doucement. Pour le make-up, faut avoir ces bases-là. Ensuite, quand vous commencez à maîtriser bien. Mais voilà, plus vous maîtrisez le make-up, plus vous en avez la nécessité par envie, par passion ou juste par nécessité pour vous embellir et tout. Là, vous pouvez rajouter des petites choses, mais vous précipitez pas, n'achetez pas plein de trucs et au final, vous savez pas comment vous en servir, ça va vous faire perdre de l'argent pour rien. Et puis surtout, n'hésitez pas d'abord à vous aimer tel que vous êtes et ensuite le make-up viendra, d'accord? On n'oublie pas qui on est, hein. C'est comme les filtres Snapchat, après ça va finir par nous matrixer la tête, ok? Vous êtes toutes belles comme vous êtes, on adore le make-up, donc y a pas de problème, mais on n'oublie pas ça, on est quand même belle au naturel. Et personne ne pourra vous faire croire le contraire. Et les gens qui vous font croire le contraire, c'est des cons. Voilà. Des gens qui sont un peu... même très très bas, ok? Et pour la skincare routine, pareil, faut surtout y aller très doucement, hein. On va pas se foutre plein de trucs sur la tronche parce qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux. Certes, moi j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux, mais c'est des choses que je vais mettre dans ma routine tout doucement pour que ma peau, elle soit, comment dire, elle s'habitue et que je l'agresse pas. Petit tips, mesdames, encore une fois, excusez-moi, je me gratte. Encore une fois, c'est notre tronche, voilà, hein. S'il se passe quelque chose sur notre tronche, ça va mal aller. Donc je vous conseille de mettre d'abord le produit toujours là, 1 ou 2 fois d'affilée. D'accord? Pour voir si vous faites pas de réaction. Ensuite, vous pourrez vous en étaler partout sur la face. Venez pas mettre 150 trucs et après vous êtes dégoûté et après vous dites ouais c'est la marque, c'est la marque. Non, c'est pas la marque ma belle, c'est toi. Moi j'ai acheté déjà des basiques, je vais peut-être en racheter aussi, j'ai reçu une autre petite liste qui arrive, mais parce que je sais de quoi il en est question. Et parce que j'ai aussi vu un dermato avant, mesdames. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir un dermato plutôt qu'aller voir Instagram. Toujours, on va voir les pros, ok? Et je sais que je vais mettre des choses petit à petit dans ma route. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager et même laisser un petit commentaire. On like et on partage. Si vous avez aussi envie de vidéos en particulier, vous me dites en barre de commentaires. Et voilà, hein, je vous fais des gros bisous, je vous love, je vous kiffe et on se dit à la semaine prochaine mes bébés. Mouah, 40 moi